Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Ces nouveaux défenseurs des libertés et de la démocratie ». Le voici en podcast pour vous. Aziz Bousseta entame son propos en affirmant une vérité que nul ne peut nier. Aujourd'hui, aucune personne sensée ne peut plus mettre en doute cette vérité que nous vivons dans un monde dangereux. Instable, incertain, et donc dangereux. Dans cette planète mondialisée où l'humanité est réduite à un petit village grand ouvert, nous assistons à ce paradoxe qui voit tous les pays se fermer sur eux-mêmes, procéder à des introversions sur eux-mêmes. Les États se défendent désormais contre les menaces extérieures qui les affaiblissent et les attaques intérieures qui les rongent. Mais ce qu'on oublie, c'est la nécessité d'avoir un État fort qui rende des comptes certes, qui doit les rendre, mais qui doit également être protégé et préservé. Poursuivant son analyse, notre chroniqueur met en lumière un phénomène contemporain marquant. Or, que voyons-nous, dans le monde entier, et au Maroc en particulier ? Des gens qui rappellent cette pensée d'Umberto Eco, les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant, ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Ces gens alimentent les colères rentrées des gens et les agrègent, surfent sur leur mécontentement, profitent de leur naïveté et de leur crédulité, abondent dans leur sens, mentent au besoin, mentent souvent. Aziz Bousseta décrit ensuite cette nouvelle catégorie d'acteurs du paysage médiatique. On les appelle youtubeurs, influenceurs, ils se choisissent des noms de scène, faciles à retenir, soigneusement marquetés, où ils s'affublent de titres universitaires, souvent abusifs, docteurs, professeurs, maîtres, et ils portent et promènent leurs paroles sur les réseaux sociaux qui leur sont si favorablement ouverts, et dans lesquels ils trouvent des gens si facilement convaincables et influençables. Notre chroniqueur invité examine également la manière dont fonctionnent les États. Un État fonctionne à sa manière, et c'est partout la même. Les méthodes sont universelles mais leur déclinaison reste nationale. Dans tous les pays, les États à travers leurs institutions renferment des gens douteux, procèdent à des activités pas toujours légales, entreprennent des actions parfois liberticides, se lancent dans des opérations moralement répréhensibles, et c'est pour cela qu'il existe des contre-pouvoirs, et qu'il en faut. Jusqu'à récemment, ces contre-pouvoirs étaient institutionnels et, souvent, ils ne suffisaient pas, et ne suffisent toujours pas. Les réseaux sociaux ont apporté une nouvelle puissance à ces contre-pouvoirs. Désormais, tout un chacun peut anonymement dénoncer un passe-droit, un abus, une irrégularité, voire un crime financier. Et c'est là où les choses peuvent déraper, c'est là qu'elles dérapent. Et c'est là qu'il faut savoir raison garder, et ramener les choses à leur endroit. L'auteur met en avant 3 vérités fondamentales. Première vérité, l'État n'est pas un ennemi. Il gère, légifère, réglemente, contrôle, sanctionne, taxe, dépense, régule, prévoit, l'État est nécessaire, et l'affaiblir est dangereux. Jadis, l'État versait systématiquement, ou presque, dans des abus de tout ordre. Aujourd'hui, la tentation est la même, mais la prudence est devenue de mise. Tout acte répréhensible ou abusif est susceptible d'être dénoncé, rapporté à l'opinion publique, avec preuve à l'appui. Les réseaux sociaux sont là pour ça, les dirigeants le savent et agissent en conséquence. Deuxième vérité, tout le monde ne peut pas être justicier et personne ne peut prétendre détenir la vérité, même les plus bruyants, même les plus talentueux sur Facebook, YouTube et autres plateformes. Troisième vérité, l'expression et l'opinion doivent être libres, cela ne fait aucun doute, mais cette liberté est encadrée, réglementée. On ne peut tout dire sous le toit de la liberté d'expression, qui glisse souvent en diffamation, en calomnie, en désinformation. La liberté d'expression, c'est aussi une obligation, on l'oublie bien souvent. Aziz Bousseta identifie plusieurs types de justiciers modernes. Au Maroc, comme ailleurs, ces justiciers sont pléthores. Certains, les intellectuels, font des analyses, agissent de manière en apparence rationnelle, développent leurs arguments, ils sont sur leur chaîne personnelle, ou agissent au nom d'ONG connues et souvent donneuses de leçons orientées et sélectives, comme on le sait désormais depuis Gaza, à la manière des années 70 du siècle dernier, alors que le monde a changé. Ils sont connus, pour avoir exercé des responsabilités au Maroc ou pour y avoir porté des titres, mais ils sont souvent expatriés.
Leur problème est que leurs logiciels de pensée sont restés figés au début des années 2000, et pour certains plus haut encore dans l'histoire, dans le cadre tracé par John Waterbury à la fin des années 60 du siècle dernier. Et alors que le Maroc est aujourd'hui tourné vers l'avenir, il persiste à ressasser les anciennes critiques, sur la monarchie, sur la démocratie, sur les libertés, sur le monde arabe comme ensemble homogène ou l'espace maghrébin comme espace hétérogène. D'autres, de ces justiciers, sont vulgaires et grossiers, ils braillent, insultent, menacent, s'en prennent aux institutions habituellement ciblées, monarchie, services de sécurité, justice, et promettent des révélations qui ne viennent jamais, parce qu'elles n'existent pas. Dans cette catégorie, il y a les aigris qui veulent compenser des échecs, et attaquent tout et tous, et il y a les mercantiles qui le font pour l'argent. Plus j'insulte, plus je parais prendre des risques, et plus je suis regardé et écouté, et plus j'engrange de l'argent, directement sur les plateformes ou en monnayant mon audience. Ils utilisent les institutions marocaines, tour à tour la monarchie, les services de sécurité, la justice, comme des produits d'appel pour attirer le chaland. Le plus souvent, ils agissent de l'étranger, forts de leur double citoyenneté, et le plus souvent aussi, ils sont en délicatesse avec les justices de leur pays d'accueil, Dounia Filali en France, Zakaria Moumni ou Jrindo au Canada, Mohamed Ajib en Allemagne. Ils sont passés des attaques contre la monarchie, c'est toujours payant, aux accusations contre les services qui menaceraient cette même monarchie, et, ce faisant, ils se sont transformés en défenseurs de la monarchie, car c'est désormais encore plus payant. Souvent, ils sont davantage dans l'extorsion de fonds ou la monétisation de leurs audiences, affichant de grands dessins politiques pour masquer leurs petits calculs financiers. Enfin, une troisième catégorie est celle de ceux qui agissent directement du Maroc. Ils ont au moins la cohérence de critiquer l'environnement dans lequel ils vivent. Mais ceux-là, militants, historiens, journalistes revenants, universitaires, ils ne sont pas si nombreux, pêchent par une sorte de haine du pays et de déni de tout ce qu'il a pu construire et édifier en 50 ans. À leurs yeux, rien de ce qui se fait au Maroc n'est bon. Pour eux, la démocratie reste occidentale ou n'est pas. Pour eux, nous serions tous et toujours en danger si notre système reste le même et, bien évidemment, notre police est une Stasi du XXIe siècle et une SAVAK en devenir. Certains critiquent et dénoncent tout, régionalisation, industrialisation, normalisation, tout, ils sont dans l'abus systématique et, bien heureusement, restent dans la confidentialité numérique. Le but de ces nouveaux acteurs, selon notre chroniqueur, est souvent d'affaiblir l'État. L'objectif de tous ces gens, ou presque, est d'affaiblir l'État, ce en quoi ils auraient réussi si l'État était faible ou si leurs accusations étaient vraies, étayées et prouvées. Ce qui n'est pas le cas. Mais, pour autant, et en dépit d'une baisse vertigineuse de leurs audiences, les internautes comprenant de plus en plus leurs objectifs, il est important de protéger et de sauvegarder l'État. En outre, le Maroc ne semble pas avoir besoin de ces lanceurs d'alerte qui font de l'attaque personnelle une vérité et de la punchline une doctrine. Cette fonction est parfaitement remplie par les journalistes, les vidéastes et surtout les jeunes et encore les jeunes, qui interviennent et corrigent ce qui doit l'être, dénonçant au besoin des travers ou des dysfonctionnements. La Cour des comptes existe et elle travaille, le HCP est là pour tirer les sonnettes d'alarme, Banque Al-Maghrib s'alarme et parfois s'insurge, les institutions, les corps élus, les services, tout le monde doit pouvoir être critiqué, surveillé, mais dans les règles et dans le respect de la loi et de la justice et de ses jugements, et quand les verdicts sont abusifs, ils sont aussi dénoncés et souvent, corrigés en appel. Le Maroc, selon Aziz Bousseta, illustre cette force à travers sa gestion des crises et sa résilience face aux attaques extérieures, en disant : En effet, il est important de le rappeler, dans un monde où Trump déboule, où l'Europe se cherche mais se perd dans l'intervalle, où Chine et Russie sont de plus en plus intrusives, où la menace de pandémie guette désormais, où l'argent coule à flot et où l'argent n'a plus de limite, les États, dont celui du Maroc, reçoivent des coups, mais résistent. Il est important de prendre conscience que dans ce monde, les peuples ont besoin d'États forts, stables et visionnaires. Et c'est, bien heureusement, le cas de l'État marocain. Pour ceux qui pourraient être amenés à en douter, souvenons-nous de l'action résolue pendant la crise Covid et comparons aux centaines de milliers de morts en Europe et aux États-Unis, au nombre effarant de décès dans des pays non structurés, et à la vitesse de réaction et d'anticipation des Marocains. Constatons aussi le nombre d'attentats ici et ailleurs. Cette semaine, la DGST a démantelé une cellule terroriste à Ad-Swalem, comme le disait le nouveau modèle de développement, une société forte et un État fort. Il conclut sur une réflexion essentielle.
Il faut le dire et s'en réjouir, puis en prendre conscience, s'en convaincre, et agir en conséquence. Une fois cela établi, il n'est aucunement question d'accorder un chèque en blanc à toutes les institutions ciblées. Elles sont suivies dans leurs actions, lesquelles actions doivent être décortiquées, soumises à l'épreuve de la loi, et le cas échéant dénoncées, critiquées, poursuivies en justice. En définitive, ce sport national qui consiste à mettre à bas tout ce qui est institutionnel doit cesser. Il n'apporte rien au débat national et n'apporte rien à cette mouvance gauchiste qui a vécu et que ces nouveaux militants, numériques, essaient de ressusciter. Jadis, il fallait protéger les militants dénués de moyens de communication contre un État censeur, brutal et liberticide. Aujourd'hui, face à tous ces coups de boutoir, inutiles et intéressés, il importe de protéger l'État, tout en surveillant son action, avec les moyens légaux. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.